parce qu'il y a encore des personnes qui sont venues. Donc, bonsoir, merci d'être là. Je répète, je m'appelle Jess, hein, pour ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas. Je suis donc conseillère en image depuis plus de 8 ans et aujourd'hui, je mets en place une nouvelle prestation qui englobe tout ce que je fais et tout ce que ce soit dans le vestimentaire, la mode, le bien-être, le mieux-être et la spiritualité en plus. Alors, aujourd'hui, hein, le thème, c'est la couleur. On revient sur ce thème-là et je montrais ce petit cercle. Il y a certainement des personnes qui connaissent ce cercle. Donc, ça s'appelle le cercle chromatique. Donc, j'ai encore une personne qui, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct, j'adore. c'est marrant. Voilà, j'expérimente. Alors, le cercle chromatique, je répète, en fait, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on est lié à la nature, donc c'est un lien avec nous-mêmes. On l'apprend en maternelle, donc bien sûr, effectivement, quand on ne fait pas un métier lié à l'artistique, on oublie. Je vais vous l'apprendre rapidement. Donc voilà, l'idée en fait de ce cercle, c'est de pouvoir se repérer et pouvoir ne plus paniquer quand on veut faire une harmonisation de couleurs. Voilà, un lien de deux couleurs, parce que voilà, il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble et on le sait, mais c'est pour ça qu'on met que du noir. Voilà, on se dit, on va pas prendre de risque, on va mettre que du noir comme ça. Le seul problème, c'est que énergétiquement et symboliquement, c'est pas top, dans le sens où ça va vous donner des idées noires. Donc, l'idée, c'est de faire la paix des couleurs, donc vous montrer voilà, cette logique qui vous permettra de pouvoir oser sans que ce soit, voilà, c'est vraiment dans le calcul. Donc, je vous explique. Toutes les couleurs que vous voyez là ont une température. Donc, une température, c'est de la chaleur ou du froid. On oublie le côté température qu'on connaît, ça va être la température de la couleur. Donc, on imagine le soleil. Pour réchauffer une couleur, on va mettre du jaune, tout simplement. Donc, toutes les couleurs peuvent être chaudes et froides. Ça dépend s'il y a du jaune dedans. L'idée, elle est là. Un exemple simple, le rouge Bordeaux, c'est un rouge froid parce qu'il y a beaucoup de bleu. Et le rouge, il n'y a pas de jaune dedans, donc à la base, c'est froid. En revanche, le jaune orangé, lui, va être un rouge, pardon. Le rouge orangé va être un rouge chaud. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le cercle chromatique, on est découpé en deux. Ici, on a des couleurs chaudes et les couleurs froides qui sont en face. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette différence? Parce que justement, on a tous une différence de teinte et ça peut être plutôt des couleurs chaudes qui nous vont ou plutôt des couleurs froides. Ça, vous allez le voir, vous pouvez découvrir ce résultat en faisant un draping, tout simplement. Alors, le draping, c'est quoi? C'est ce que fait une conseillère en image. On met un tissu, deux tissus forts, pour voir exactement si c'est plus ces couleurs chaudes qui vous vont ou les couleurs froides. Voilà l'idée. Et comme ça, on pourra aussi vous transmettre la palette qui vous accompagnera tout le reste de votre vie, parce que vous ne changerez pas de couleur de peau. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça, c'est question de vestimentaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les coordonner ensemble. OK? Si, par exemple, c'est plus ces couleurs chaudes qui vous vont au teint, on va aller chercher dans ces couleurs-là, ici, et on va essayer d'harmoniser en les collant les unes à côté des autres. Alors, la règle d'or, je pense que tout le monde le sait, pas plus de 3 couleurs. Donc, de 2 à 3, vous faites un camailleux. C'est très sympa. Et en plus, c'est très chic. Ensuite, si vous voulez mettre un peu plus de peps dans vos tenues, un peu plus de peps aussi dans votre humeur, ça va avec, on va aller chercher des couleurs plutôt opposées. Donc, les couleurs qui sont en face. Un exemple. Vous avez une robe violette. Vous allez mettre une ceinture jaune. Vous allez me dire, ah là, c'est vraiment très opposé. Hein, j'oserais pas. Hein. Eh bien, quand je suis un personnage shopper, par exemple, j'accompagne des personnes en boutique, je joue avec ça. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'on me fait souvent la remarque, on me dit, j'aurais jamais osé, mais ça fait super bien. C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'oser. Voilà, réellement d'oser. Alors, là, c'est les harmonies des couleurs au niveau vestimentaire. Après, maintenant, au niveau maquillage, on peut éliminer aussi les couleurs grâce aux couleurs opposées. Par exemple, vous avez des rougeurs. On va aller plus par là. Vous avez des bonnes rougeurs. Et bien, on va les éliminer avec le vert.
Et bizarrement, c'est des couleurs qui sont en face. Et ouais, en maquillage, ça élimine la couleur. Si par exemple, vous avez des cernes, souvent c'est bleuté, c'est les veines qui circulent mal. Donc le bleu est face à l'orange. On va mettre un anti-cerne beige orangé pour enlever le côté creusé et le côté bleuté. Voilà. Ça, c'est des petits exemples, hein, mais c'est des détails importants. Ensuite, niveau symbolique des couleurs, alors là, on va aller plus aller... Excusez-moi, Jess, nous avons une question de Steph. D'accord, alors on y va, c'est bien, ça commence tout de suite. Allez, on y va. Alors, pourquoi on est souvent attiré par des couleurs qui ne nous vont pas? Alors, bon, déjà Stéphanie, c'est bien. Pourquoi tu es attiré par les couleurs qui ne te vont pas? L'idée, est-ce que tu sais, toi, ce qui te va? Déjà, c'est la première question à se poser. Est-ce que toi, tu sais réellement ce qui te va? Est-ce que tu as fait ce test de draping pour connaître ce qui te va? Ensuite, tout nous va, ça dépend où tu le mets. En gros, quand on dit qu'une couleur ne va pas, c'est au niveau du teint. Donc, si tu es attiré par des couleurs qui ne te vont pas, tu les mets juste plus loin de ton teint. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se punir et dire ah là, ça ne me va pas, je vais tout jeter, ou je ne vais pas l'acheter, mais bon, j'aime bien cette couleur. Bah, tu pas grave, au lieu de le mettre en haut, tu le mettras la couleur au niveau pantalon. Ou par exemple, quelqu'un, je lui dis ah, c'est plus ce doré qui te va que l'argenté. Ah mince, elle aime bien l'argenté. Et je ne vais pas la bloquer, je vais faire une autre ouverture, un autre détail, et je vais lui dire, bah, dans ces cas-là, l'argenté, tu le mets sur tes mains. Parce que ce n'est pas au niveau du teint, donc ça ne va pas influencer ton teint. En fait, quand on dit qu'une couleur ne va pas, c'est souvent au niveau du teint. Donc, dites-vous que le reste du corps, ça peut correspondre parce que justement, bah, après, c'est à vous de faire l'alliance. Par exemple, Stéphanie, admettons tes couleurs froides, c'est le bleu qui te va. Mais bon, le bleu, c'est pas ton truc, ça te saoule, t'aimes bien l'orange. Dommage, ça ne va pas au teint. C'est pas grave. Tu vas mettre un t-shirt bleu et une jupe orange. Et là, tu vas pouvoir apprécier ta couleur en étant tout en logique et au niveau de ton teint, tu es au top. Voilà la réponse. Voilà. Après, il y a une autre éventualité, c'est que si par exemple tu as une robe qui est magnifique, tu la vois, elle est top, c'est exactement la coupe qu'il faut et tout, mais c'est pas du tout la couleur. Tu vas pas t'empêcher de l'acheter. Je vais t'inviter à acheter plutôt un accessoire pour justement rehausser ton teint. Parce que l'argenté et le doré, ça va avec tout. Donc, tu prends aucun risque. Ou sinon, un foulard. Après, il y a beaucoup qui n'aiment pas trop le foulard, donc c'est vrai que le bijou, c'est plus facile. Et le bijou va, lui, mettre cette lumière qui te manque sur ton vêtement ou sur ta pièce. Voilà la réponse. Alors, du coup, je vais revenir sur les symboliques des couleurs au niveau psychologique. Très important, parce que dites-vous que ça communique. Une couleur, c'est une communication, en fait, inconsciente. On ne fait pas gaffe, on n'est pas là en train de dire « Ah, il porte du marron, il m'énerve ». Non, non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est 6 mois. On parle toujours de soi, déjà. On ne s'habille pas pour les autres, on s'habille pour soi. Si moi, je mets du marron, qu'est-ce que je vais communiquer? Alors, je vais vous dire tout de suite la problématique du marron, même si ça peut aller à certaines personnes. Le marron, c'est considéré comme la racine de l'arbre. Donc, ça peut représenter quelqu'un de têtu. Voilà, quelqu'un qui, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, si vous avez envie de mettre du poing sur la table et dire, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, mettez du marron. Voilà. Le bleu, dont je disais tout à l'heure, c'est le ciel sans nuages. C'est très apaisant. Et c'est aussi la symbolique de l'eau. L'eau, c'est apaisant, c'est la vie. Hein. Donc, du coup, effectivement, si vous avez un entretien d'embauche ou avoir envie de faire une bonne impression, je vous conseille de mettre du bleu. Donc, vous allez me dire que le bleu n'a pas à tout le monde. Vous avez raison. Et il y a plusieurs types de bleu. Il y a le bleu chaud et le bleu froid. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les couleurs pratiquement peuvent être chaudes et toutes les couleurs peuvent être froides. Voilà. Donc, l'idée, c'est toujours que ça corresponde. Voilà, c'est un tout. Hein. C'est vraiment un tout. Et après, on va revenir sur une non-couleur pour les symboliques. Je ne vais pas tout vous dire, hein, mais parce qu'il y en a beaucoup. Le non-couleur, on va dire le blanc, qui est symbolique de la pureté, qui apaise. Et c'est pour ça que les médecins sont en blanc. C'est pour ça que tout ce qui est propre, voilà, c'est la propreté, ça rassure. Donc, le blanc, c'est très chic. Faut pas l'oublier. Après, quand on est en couleur chaude,
on va plus aller tendance à mettre du blanc cassé que du blanc pur. Parce que là, il faut faire attention aux deux types de blanc. Le blanc pur, ça va être un blanc froid, parce qu'il n'y a pas de jaune dedans. Et le blanc cassé, ça va être un blanc chaud, parce qu'il y a du jaune dedans. Voilà, donc ça, c'est très important de le savoir. Par exemple, une jeune femme qui veut se marier, souvent, je pose la question, enfin, je fais un draping pour savoir si c'est plutôt le blanc pur qui va lui aller ou plutôt le blanc cassé. Et l'idée, parce que c'est vrai qu'en magasin, on voit pas trop la différence entre le blanc pur et le blanc cassé. Bah, moi, je dis, on prend une feuille de papier, c'est toujours blanc, et on va tout simplement voir si c'est blanc pur ou pas, grâce à la feuille de papier, tout simplement. Après, donc là, on a passé donc les vestimentaires, les symboliques des couleurs, niveau psychologique. Maintenant, on va voir aussi le niveau énergétique. Il y en a des choses à savoir. Et là, on va venir au niveau des chakras. Alors, je pense que tout le monde connaît un peu. Voilà. Et chaque chakra a une couleur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et c'est ça, les énergies. L'énergie des couleurs. Donc, on a le premier chakra qui est ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre. Il n'y en a que 7, je vous rassure. Il est rouge. On appelle ça dans le chakra racine. C'est celui qui vous ancre. C'est le point de départ de votre corps. Voilà. C'est celui qui garde ses stabilités. D'accord? Le rouge, c'est ancrage. On est bien là. Ensuite, on a aussi le sacré. Donc, le sacré, c'est le orange. C'est plus niveau sexualité. Voilà. C'est ce qui va animer votre sexualité. En gros, il y a plus de détails que ça, mais on ne va pas passer la nuit à parler de chakras. Voilà. On aura l'occasion d'en parler parce que je vais faire d'autres vidéos et sur d'autres sujets énergétiques. Ensuite, on a le chakra plexus solaire. Donc, lui, c'est le jaune. Donc, le jaune, ça va amener de la joie. Voilà. Si on manque de joie, on va essayer de mettre du jaune partout. Parce que ce chakra, il a du mal il n'a pas d'énergie. Donc, plus vous allez regarder la couleur et plus vous allez amener l'énergie inconsciemment dans votre joie. Voilà. Ensuite, on a le chakra du cœur. Bah oui, le cœur, c'est vert. Bizarre, hein. On pourrait plus croire que c'est rouge, mais non. Dans les chakras, c'est vert. Donc, si vous avez un problème, voilà, vous vous sentez malheureux, pas bien, un peu abandonné, pas top, eh ben, stimulez votre chakra cœur en portant du vert ou moi, j'ai trouvé une idée parce que bon, après, on n'a pas toutes les couleurs sur nous, tout ne nous va pas. On le sait maintenant. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire des petits cadres comme ça. Vous achetez un petit cadre chez Action, pas cher, et vous mettez une copie de couleur de chaque chakra en carré. Et quand vous sentez qu'il y a un de vos chakras qui manque d'énergie, ben vous changez la couleur et vous le mettez à l'entrée de votre maison ou à l'entrée de votre salle de bain et vous regardez. Et ça va redonner de l'énergie juste en regardant la couleur. C'est pas mal d'activité. Donc, plus c'est simple, moins on fait. Donc, je vous conseille de le faire. Parce que c'est simple, mais c'est important. Ensuite, on a le chakra gorge. Là, c'est quand on a, alors ça, c'est le bleu. Alors, ça, c'est quand on a du mal à dire des choses. C'est que, oh, les boules, j'ai rien à dire à mon patron, il m'énerve. Pour pas que ça vous bloque, parce qu'à un moment donné, ça va se bloquer. Vous regardez du bleu et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir parler à votre patron. Vous allez trouver les mots grâce au fait d'avoir stimulé cette couleur, ce chakra-gorge et le fait de voir la couleur que vous y pensez. Donc, on s'auto-guérit, en fait. Voilà, faites attention à vous. C'est ça l'idée de l'éveil personnel que je mets en place, c'est de se recentrer sur soi. Donc, on a des méthodes simples et efficaces. Voilà. Donc, chakra-gorge pour le bleu. Ensuite, on a le chakra, en fait, le troisième œil. Donc là, c'est le bleu indigo. Alors, je crois que c'est indigo, c'est plutôt celui-là. Bref, en tout cas, vous allez comprendre. Et lui, il se trouve au milieu là. Hop, entre les deux yeux. En fait, c'est la clairvoyance. C'est l'intuition. Voilà. Si vous avez un manque d'intuition, vous avez tendance à écouter trop votre mental. Il y a un problème de connexion là. Vous voyez plus. Voilà, vous avez des œillères. Et ben, vous allez mettre cette couleur-là partout sur votre petit cadre. Et là, vous allez éveiller votre intuition grâce au fait de stimuler, grâce au visuel de cette couleur. Ensuite, le dernier, alors là, c'est le violet, le chakra couronne. Alors lui, il va vous donner l'énergie pour être plus spirituel. Voilà, un peu plus dans la joie. Et en fait, la spiritualité, c'est quoi? C'est la joie et la légèreté. C'est l'amour.
Voilà. Donc, si vous avez un problème de légèreté, après lié aussi au plexus solaire, hein, mais tout est lié. Hein. En gros, il faut tout aligner, il faut remettre de l'énergie dans tous les chakras pour être au top. Et le dernier, là, eh ben, ça va vous permettre d'être en connexion avec votre moi supérieur. Voilà. Donc, les couleurs, donc on répète tout ce qu'on a vu, ont une influence sur nos vêtements, sur notre style, une influence sur la psychologie et l'influence au niveau énergétique. Donc, je pense que les couleurs, c'est important. Donc, l'idée, c'est de mettre de la couleur dans vos vies. Alors, si vous avez peur de faire des erreurs, et c'est souvent pour ça qu'on ne met pas des couleurs, eh ben, voilà, demandez-moi, je vous aiderai avec grand plaisir, parce que j'adore ça. Et justement, je vous permettrai de comprendre par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous êtes, et on peut aller encore bien plus loin. Voilà. Et j'ai aussi, j'ai noté un petit truc, voilà, un livre que j'ai adoré. Alors, vous connaissez peut-être pas, c'est Lilou Massé, de l'édition Michel Lafon. Elle a fait donc ce livre Rêver sa vie en couleur. Alors, je vous le conseille. Alors, je ne l'ai pas emmené. Je vais prendre en photo parce que comme je vais faire ma chaîne YouTube, je vais le présenter dans une vidéo parce que ce livre, il est extraordinaire. Vous allez comprendre les couleurs. Vraiment, cette femme, en fait, Lilou Massé, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience, qui est très curieuse. Et par rapport aux couleurs, elle a fait son histoire, l'histoire de l'évolution de sa vie, grâce à des couleurs. Et effectivement, ça émet énormément d'émotions, énormément d'énergie. Donc, ce soir, en gros, le conseil que j'ai à vous donner, jouez avec ça. Et puis, si vous avez des soucis de couleurs, appelez-moi. Et puis, on va mettre un peu plus de couleurs dans vos vies, tout simplement. Alors, Viviane, as-tu des questions? Parce que là, j'ai dit beaucoup de choses. Maintenant, je vais laisser place aux questions. Oui, alors nous avons une question de Nathalie qui demande éventuellement si on est stressé et qu'on a un manque de confiance en soi, quelle couleur adopter? Alors, ça, c'est une super question. Alors, pour amener de la joie, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement, on a le jaune. Voilà. Et l'orange. Alors, l'orange, c'est plus de la joie, plus… Alors, je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si tout le monde a le même âge, Casimir, c'était un dinosaure. Donc, un dinosaure, à la base, c'est pas orange. Mais ils l'ont fait en orange. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça capte l'humeur des enfants. En fait, c'est joyeux. Et comme voilà, la réponse, elle est là. Donc, le jaune et l'orange, ce sont des couleurs extrêmement joyeuses, des couleurs qu'on voit de loin, des couleurs attractives. Le soleil, l'orange, c'est tout ce qui est les fruits, les fruits oranges sont toujours hyper sucrés, hyper bons. Voilà, l'orange, c'est la joie, la liberté. Et si par exemple vous avez un entretien d'embauche et que vous allez travailler pour les enfants, mettez de l'orange. Voilà. Voilà la réponse à la question. Une autre question de Nadine. Ok. Qui demande pourquoi porte-t-on des couleurs claires, voire blanches, l'été ou les printemps? Alors, très bonne question. Alors effectivement, ça c'est au niveau de la chaleur. La couleur claire va justement, en fait, ça va moins apporter de chaleur. Si vous mettez du foncé sur vous, le foncé va attirer. En fait, vous l'avez sûrement remarqué, cette chaleur. L'idée, par exemple, les petits enfants à la plage. On dit souvent pas qu'ils se brûlent, mettez des petits t-shirts blancs. Parce que ça va justement laisser passer l'air et le fait de foncer, malgré que vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, quand on est sous un parasol, c'est plus foncé, puis on n'a pas de soleil, mais c'est pas sur nous. Et quand c'est sur nous, ça attire la chaleur. Donc, le foncé attire la chaleur et le clair, lui, justement, il fait plus respirer, tout simplement. Y a-t-il une autre question? Valérie qui demande pourquoi mettons du rouge avec du jaune. Ah, alors déjà, le rouge et le jaune, c'est en fait plutôt jaune-orangé. On va pas mettre du rouge et du jaune ensemble, plutôt jaune-orangé parce que c'est un lien. Ça va ressembler justement au sac chromatique qui est là. Voilà, le rouge et le rouge-orangé. Voilà.
On va pas aller où le jaune et le rouge orangé. Ça a un lien. Mais le rouge vif avec le jaune, c'est pas forcément ce qui va avec, parce que le jaune va aller plutôt avec le violet. Voilà, on respecte toujours le sac chromatique. Voilà l'idée. En fait, voilà, on va créer les liens plutôt en camailleux, c'est-à-dire les coller ensemble. Et pour les couleurs opposées, tu vois, hop, c'est vraiment le mauve qui va aller avec le jaune. Le jaune, si on va avec le rouge, on va aller plus vers les rouges orangés. Voilà, en respectant bien le cercle chromatique. Sinon, ça va faire bizarre. Alors, y a-t-il une autre question? Oui, une autre question de Steph. Quelle couleur privilégier en déco dans une maison pour le bien-être chez soi? Alors, pour être au top, bah, le bleu. Le bleu, c'est le ciel sans nuage, ça apaise. On va éviter le rouge, ça énerve, par exemple. Après, on peut y mettre le vert. Alors, le vert, ça va être... ça dépend après si on est le plus proche de la nature. Si, par exemple, Stéphanie, dans un appartement et que tu as besoin, voilà, il n'y a pas beaucoup de nature autour de chez toi, bah, tu vas y mettre du vert. Après, tu as des verts, tu as différents verts, le vert pomme, le vert kaki, ce qui te fait plaisir. Et on va éviter, voilà, le jaune et l'orange, trop, voilà, c'est amusant, mais à un moment donné, quand on vit dedans, pas top, quoi. Donc, je dirais bleu ou vert. Voilà, c'est vraiment mettre de la couleur. Après, il y a beaucoup de personnes qui mettent du prune aussi, c'est très sympa. Donc, ça a un rapport avec le violet. Le violet, il faut faire attention. On va aller plus, parce que le violet peut être très violent, c'est qu'elle veut dire. Donc, du coup, on va aller plus vers les violets parmes, on va pas mettre du violet trop pétant, parce que ça peut être agressif aussi. Donc, moi, je dirais le bleu et le vert. Il y a d'autres questions? Alors. Oui, une question de Marie qui voudrait bien revoir les chakras. Alors, qui veut revoir les chakras. Alors, Marie, donc tu as raison parce que c'est super important. Alors, comme je disais, donc là, les chakras, effectivement, vous avez donc 7 couleurs. Donc, pourquoi je parle des couleurs? Parce que effectivement, ça va, comment dire, donner l'énergie. Juste en voyant la couleur, ça va donner l'énergie au chakra qui a un manque en fait d'énergie. En fait, quand on a une faiblesse dans un chakra, on va baisser d'énergie. Voilà. Parce que on a besoin de cet alignement, on a besoin que tous les chakras soient dans la même énergie pour être centrés, équilibrés et bien, en fait. Parce que faut savoir que en dehors de notre corps physique, on a le corps énergétique autour et les chakras se trouvent complètement au milieu et eux, ils vont gérer le physique et l'énergétique. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergie. Parce que l'énergie vitale qui se trouve autour de nous a besoin d'énergie. Voilà. Et il y a des méthodes très simples. Donc, c'est pour ça que la symbolique des couleurs par rapport au chakra est très importante. Et ça va vous permettre à vous aussi de faciliter les choses. Après, vous avez des symboles. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de tout connaître par cœur. Mais connaître les 7 chakras, les 7 couleurs, vous permettra aussi peut-être de vous remettre un peu en question sur quoi. Qu'est-ce qui va pas? Voilà. En fait, de se recentrer vers soi-même. Voilà. L'idée dans tout ça, c'est de se poser les bonnes questions. Ah, j'ai du mal à parler. Et en fait, du coup, le fait de se poser la question, ben, en fait, on va l'accueillir et on va l'apaiser. Parce qu'on va l'apaiser en se disant, OK, j'ai mal à parler en ce moment, mais je sais qu'avec le bleu, ça va me faire du bien. Et rien que de le penser déjà, vous vous faites du bien. C'est pas que c'est des méthodes qui sont réelles parce que c'est tout un lien avec l'humeur, avec notre façon de penser, mais de nous-mêmes. Et ça nous amène à faire justement un effort sur nous. En se concentrant juste sur une couleur, on se concentre sur ce qu'on doit régler. Et on va l'apaiser parce qu'on a trouvé une solution, en fait. C'est la solution d'y penser et comme je disais, les petits cadres de couleurs, bah, ça vous permet de pas y penser et de le voir. Et du coup, ça demande moins d'efforts. Et ça va vous permettre de vous apaiser dans votre problématique au niveau du chakra-gorge, par exemple. Si, mettons, demain, vous avez un problème au niveau du chakra sacré, donc un problème au niveau de votre libido, par exemple,
bah, vous allez travailler avec l'orange. Vous allez voir du orange, mettre du orange, et du coup, vous allez y penser. Ah oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là. Parce qu'on aura tendance à fuir les problèmes. Mais si vous le fuyez, il va revenir encore plus sur vous. Vous savez, vous connaissez l'effet boomerang. Ah, merde. Voilà, c'est ça l'effet boomerang. Et en fait, grâce à ça, en fait, on se ressent sur nos problèmes. Et c'est ça qui amène de l'énergie. Et le fait de ne plus le fuir et se dire, bah, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je vais l'apaiser. Et donc, j'ai une méthode simple. C'est ça l'idée. En fait, l'idée de ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui avec toute mon expérience, c'est de vous simplifier la vie. Et effectivement, on va me dire, ouais, mais c'est tellement simple, t'es sûr que ça marche ton truc? Bah, essaye. En fait, c'est l'action qui fera. Moi, tout ce que je vous dis, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que bah, on peut pas partager quelque chose qui n'a pas été vécu parce que c'est pas vibratoire. Je peux vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne, bah, ça vibrera pas. Alors que là, l'idée, c'est de transmettre ce qui va vibrer, ce que j'ai compris, et qui va aussi vous permettre de faciliter les choses juste avec des réflexes simples, en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'était un petit peu long la réponse, mais bon, j'étais bien au fond. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, s'il te plaît, Viviane? Alors, Christelle qui nous demande, peut-on associer aussi avec le maquillage certaines couleurs et doit-on se baser sur notre teint? Oh là, alors ça c'est une super question et ça va dans tous les sens. Alors les couleurs avec le maquillage. Alors déjà, par exemple, par rapport à la colorimétrie, quand une conseillère en image vous fait un draping, donc comme je vous dis tout à l'heure, on va savoir si vous avez des couleurs chaudes ou couleurs froides. Là, ça va correspondre au niveau des rouges à lèvres. Pardon. L'idée, en fait, moi, par exemple, quand je fais un draping, j'annonce à la personne sa colorimétrie et du coup, je vais pouvoir lui présenter sa liste de rouges à lèvres complète. Par exemple, pour les personnes qui sont plus dans les couleurs d'automne, des couleurs chaudes mais plutôt fortes, je vais plus leur proposer des couleurs comme le corail, le brun, le rouge orangé. On va aller plus vers les couleurs chaudes. On va éviter tout ce qui est rose, rouge, parce que c'est froid. Ensuite, au niveau des couleurs des yeux, alors ça c'est encore autre chose. On met plus, la colorimétrie ne fait plus partie du choix, dans le sens où on va plus s'attarder sur les pupilles, la couleur des pupilles. Et là, on va revenir sur le sac chromatique. Voilà. En gros, par exemple, pour les yeux verts, on a le rouge. Vous allez me dire, moi, je vais pas mettre du rouge autour du vert. Non, on va mettre du bordeaux, par exemple, ou du prune. Des couleurs plutôt sobres, ouais, nude, enfin, des couleurs qui sont pas, voilà, dans les années 80, c'est fini. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir justement trouver les couleurs idéales pour vos yeux. Par exemple, pour les yeux bleus, moi, je dis pour faire dans le simple, hein, je propose du brun parce que ce sont des couleurs opposées. C'est face au orange et orange se rapproche beaucoup du brun. Vous voyez? Donc, du coup, ça va faire ressortir les couleurs des yeux bleus. Comme pour les yeux marrons, je vais conseiller une couleur simple, le bleu nuit. Parce que le bleu et le marron, c'est des couleurs opposées. Voilà. J'ai vu beaucoup de personnes qui mettaient, c'était la mode, hein, les années 80, 90, le bleu avec le bleu, les grosses couleurs à la Madonna. Ouais, c'était marrant. À l'époque, c'était la mode. Mais là, c'est plus possible. là, en fait, on réalise qu'effectivement, on a comme des pupilles et du bleu sur bleu, ça ressort pas. Donc, si vous avez des yeux bleus ou des yeux verts, évitez le bleu et le vert. Mais pour les deux. C'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir plus de choix pour les yeux foncés. Bah oui, forcément, c'est plus facile. Mais dans les deux cas, on va faire ressortir votre énergie au niveau des yeux. Voilà, vos regards. Et au niveau du teint, alors ça, c'est une bonne question aussi. Alors, on a souvent deux types différentes. Au niveau du teint, au niveau des couleurs, on va avoir des teints plutôt beige, orangé un peu, ou plutôt du beige plutôt rosé. Alors là, ça va jouer avec votre carnation. Si vous avez une peau qui bronze facilement, vous allez plus aller vers les beiges dorés, orangés, d'accord? Si vous avez une peau pâle qui ne bronze pas facilement, vous allez plus aller vers les beiges rosés. Tout simplement, c'est comme pour l'anti-cerne. Comme je disais tout à l'heure, pour enlever les cernes,
qui sont creusés et bleutés, parce que souvent c'est de mauvaise circulation sanguine, c'est comme ça, hein, on peut pas changer. En revanche, on peut camoufler et même éliminer avec le fameux anti-cerne beige orangé, parce que les veines sont bleues et l'orange est face au bleu et on va pouvoir éliminer. Voilà. Et donc, du coup, si on n'a que le côté creusé, ce qui arrive, et pas côté veineux, en fait, bleu, et ben là, on va aller plus vers si on a le teint clair, on va aller plus vers les roses, enfin les beiges rosés. Voilà. Et encore une info pour le teint, si vous voulez vraiment connaître si c'est la bonne couleur au niveau du teint, ne regardez pas au niveau de votre visage, regardez au niveau du cou. Parce que vous avez sûrement remarqué, la démarcation, on la voit plutôt là. D'accord? Au lieu d'aller jusque-là, allez jusque-là. Mais regardez vraiment la différence entre votre cou et votre teint. Parce que c'est pas du tout la même teint, c'est pas énorme la différence. Il y a pas beaucoup, il y a une petite différence parce que le visage est plus exposé que le cou. Donc c'est normal. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai bien répondu à la question. Une autre question de Lou. Ok. Est-ce que la couleur des cheveux est aussi importante que celle des vêtements et accessoires? Complètement. Alors, quand on fait une colorimétrie, justement, un draping, on va aussi déterminer dans quel sens on va se colorer les cheveux. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a tous une typologie chaude ou froide. Donc, comme je disais tout à l'heure, le froid, c'est quand il n'y a pas de jaune, et dans le chaud, il y a du jaune. Dans les couleurs de cheveux, c'est pareil. Vous allez avoir des couleurs froides et chaudes. Mais là, on va pas mettre, ce sera pas les mêmes symboles, les mêmes mots. En gros, quand on vous parle de cendré et de doré, alors ça fait peur quand on dit aux gens, vous c'est plus cendré, vous c'est plus doré. Le doré, ça passe. Alors cendré, les gens savent pas du tout ce que c'est, ils comprennent pas, et c'est normal parce que cendré, doré on voit, mais cendré on voit pas. En fait, la différence entre le doré et le cendré, alors le doré, vous l'entendez bien, c'est chaud. Donc parce qu'il y a du jaune dedans. Le cendré, c'est cendré, cendre. Voilà. C'est pas gris, mais c'est presque gris. Mais c'est très joli. Hein. C'est pour ça qu'on parle de brun cendré et de brun doré. C'est la différence entre le chaud et le froid. Donc, si par exemple, vous avez une typologie chaude, on va plus aller chercher des couleurs chaudes au niveau des couleurs des cheveux. Et pareil, si vous avez plutôt une typologie froide, par exemple, moi, je suis hiver. Donc là, vous allez dire, ouais, t'as mis du orange, pas bien. Mais si, j'ai mis du noir juste là, et le rouge à lèvres rouge. Et l'idée, en fait, moi, effectivement, moi, ce sera plus ces couleurs froides. Donc, et je suis déjà en froid. Je suis déjà cendré, brun cendré. J'ai un peu de doré ici parce que c'était une ancienne couleur. Mais voilà, c'est la grosse différence. C'est que quand je vais avoir les cheveux blancs, je vais essayer de mettre en avant le blanc à fond parce que c'est ma typologie, parce que c'est froid. Mais si j'aurais été une couleur chaude, j'aurais essayé de faire en sorte d'avoir des cheveux blancs un peu jaunâtres. Parce que ça ira bien avec mon teint un peu doré, pas jaunâtre, c'est pas top. Ça, c'était, t'as pris de soleil, toi. Non, c'est mieux de faire une couleur. Mais voilà, plus dans le doré. Voilà. Ou miel. Voilà. Mais quelque chose de, voilà, comme je disais, le chaud, le froid, on le respecte toujours. Donc, si tu as une typologie chaude, loup, ce sera plus vers les couleurs dorées, marronnées, miel. Et si tu es plus couleur froide dans la typologie, ce sera plus dans les cendrés, dans le noir, si ça dépend après de ta carnation, ou prune. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Mais le plus important, encore une fois, c'est le chaud et le froid. Voilà. Est-il une autre question? Une question de Stéphanie. Peut-on avoir une humeur changeante en changeant de couleur, tout simplement? Complètement. En fait, effectivement, si par exemple, tu as envie d'être dans la mare, tu es fatigué, tu es stressé à mort, mais pas de rouge. Mais pas de rouge parce que la rouge, ça excite, ça énerve. Donc, si tu as envie d'être plus apaisé, va dans le vert. Voilà. Il y a les symboliques des couleurs du vert, par exemple, ça va vraiment correspondre à la nature. Et dis-toi que quand tu vas en forêt, quand tu vas à l'extérieur, bizarrement, tu te sens beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le vert apaise et parce que ça nous rappelle de là où on est.
Voilà. Et le bleu, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est le ciel sans nuages. Donc évite aussi le noir, tout ce qui est non couleur. Dans le noir, le blanc, c'est pur, mais il n'y a pas de couleur, donc il n'y a pas de connexion. Et les gris, voilà. Donc évite le noir, le gris, le rouge, le blanc. Va plus vers les couleurs jaunes. Alors après, jaune, ça dépend ce que tu fais, hein, mais ça donne la joie. Parce que le jaune, que ce soit au niveau symbolique et au niveau énergétique, c'est ce qui va t'amener la joie. Voilà. Ensuite, le vert, ben là, c'est comme là, symbolique, enfin, énergétiquement, c'est le cœur, donc ça, c'est plutôt cool. Et symboliquement, ça représente la nature. Donc voilà, pour moi, les couleurs qui sont top pour justement que tu te sentes mieux au niveau énergétique. On va éviter aussi le rose, parce que le rose, c'est sympa, c'est mignon, tout ça, mais au niveau confiance en soi, c'est pas le top parce que ça signifie la petite fille fragile. Et l'idée, c'est de te donner un peu plus de peps, donc évite le rose aussi. Voilà. D'autres questions? Non, pas pour le moment. Ok, ok. Bon, en tout cas, ouais, c'est cool. Ah, il y en a une autre, je crois. Ah oui, nous avons une question de Alban. Les couleurs que l'on porte influencent aussi nos proches? Alors, oui, bah oui, oui, parce que ça influence en fait l'humeur. Donc, qu'on soit proche ou pas proche, ça influence notre humeur à nous, l'humeur de nos proches et l'humeur des gens qu'on va croiser en fait dans la journée. Par exemple, si j'ai rendez-vous avec mon banquier, enfin, banquier, c'est pas quelqu'un de proche, mais voilà, je suis avec mon enfant. Elle m'énerve. Je vais éviter de lui dire, mets-toi en rouge pour voir. Parce que ça va m'énerver encore plus. Donc, oui, ça a une influence. Une influence parce que c'est vraiment inconscient. C'est-à-dire que quand on dit comme ça, on se dit, ah ouais, bon, quand je porte une couleur, ça donne cette impression-là. Mais elle ne le pense pas. La personne, elle ne le pense pas, elle le ressent. Donc, oui, effectivement, ça peut être aussi, c'est pour tout le monde. Bon, les animaux, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce qu'il y a tellement de couleurs dehors. Il y a même des couleurs, d'ailleurs, si, il y a beaucoup de couleurs qui font que ça peut, comment dire, tromper l'ennemi. C'est pour ça que même les animaux se servent des couleurs, tu vois, c'est une belle réflexion que je viens de me faire. Parce que des fois, juste en changeant de couleur, l'animal qui est en face peut croire que tu es dangereux. Alors que tu n'es pas dangereux du tout, c'est juste que tu as une défense et c'est une couleur. Hop! Et souvent, c'est le rouge. Hein. Et le rouge, c'est fais gaffe. Hein. Donc voilà. Mais c'est aussi la passion. C'est aussi l'amour. Mais l'amour, voilà, l'énergie de l'amour. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas de recherche d'amour, on va dire plus sensuel, sensualité, ça énerve. Voilà. Après, c'est peut d'ailleurs dans les deux sens. Donc, du coup, voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions, Viviane? Non, pas pour le moment. Eh ben, c'est super. Ça veut dire qu'en tout cas, les réponses que je donne elles sont top. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très contente, en tout cas, parce que effectivement, ce message, il passe. Et puis, de toute façon, je vais enregistrer la vidéo et justement, on va pouvoir revoir si vous avez envie d'avoir des précisions. N'hésitez pas à me contacter parce que c'est mon métier. Après, bien sûr, la prochaine section qu'on va faire, parce que c'est la première, ce ne sera pas la dernière, et je vais être assez régulière et vous présenter des directs comme ce soir, 2 fois par mois, avec des thèmes différents. Alors justement, il y a tellement de feuilles, je vais écrire. Le prochain thème, je ne vais pas vous le délivrer tout de suite en fait, parce qu'en fait, on va faire durer le suspense. Et là, il y a plein de thèmes qui sont écrits, parce que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre. Et donc, effectivement, dans 15 jours, il y aura un nouveau thème, toujours lié sur les vêtements, la mode, sur le mieux-être, le bien-être, sur la psychologie et sur le côté vibratoire, le côté énergétique, le côté spirituel, parce que voilà, tout se rejoint hein, finalement, parce qu'on est un tout, on n'est pas rien, on n'est pas que, pas rien, loin d'être de rien, on est des êtres complets.
Et il faut juste qu'on le sache. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'on apprend de soi, on avance. Et c'est ça l'idée, et c'est ça ce que j'ai envie de mettre en place. Alors, il faut savoir que les prochains directs dureront un peu plus longtemps parce que je ne serai pas seule. Je reste tout le temps une complice avec moi parce que vous connaissez le métier de conseillère en image. Et la conseillère en image, l'idée, c'est de conseiller et en même temps aussi proposer les personnes avec qui elle travaille, parce que moi, le fait de travailler avec des complices dans différents domaines, ça me permet moi de pouvoir aussi d'apprendre des choses pour pouvoir aussi expérimenter. Moi, j'ai expérimenté énormément de choses comme le yoga, comme la kinésiologie, comme la 16 bar, beaucoup de thérapies, l'ostéopathie. Enfin, il y a tellement de choses de médecine douce, de choses qu'à un moment donné, on se dit, wow, c'est génial. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai la chance d'avoir des complices qui sont comme moi, qui adorent partager. Et du coup, elles veulent bien jouer le jeu avec moi et participer à mes directs. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions à d'autres professionnels dans des domaines différents. Et puis, que je vous conseillerai par la suite parce qu'ils sont juste top. Sinon, je ne vous les présenterai pas. Voilà. Donc, écoutez, ce direct est enregistré. Donc, je suis très contente parce que là, on arrive à la fin. Très contente de ce premier direct et merci à tous d'être là. Merci aussi les personnes qui vont regarder des replays parce que tout le monde ne peut pas être disponible, mais c'est pas grave. C'est pour ça aussi que je vais mettre en place ma chaîne YouTube qui s'appellera L'éveil personnel by Jess, où on parlera que de la mode, du bien-être, du mieux-être. Et de l'énergie. Enfin voilà, on va tout mêler pour qu'on puisse justement être au top. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, moi, je mets tout ça en place dès demain. Dès demain, je mets ma chaîne YouTube en place. Tout le monde sera au courant. Si vous voulez revoir le replay, vous serez au courant. Voilà, je vous mettrai tout ça sur Facebook. Et puis, il y aura des petites vidéos aussi, des petites surprises sur la chaîne. Voilà. En tout cas, moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous partager beaucoup de choses. Et aussi, grâce à vous, ça me pousse vraiment à aller encore plus loin et vous apporter encore plus de choses. Donc, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente semaine, parce qu'on est lundi, on est encore en début de la semaine. Prenez soin de vous et puis, voilà. Regardez la vie en couleur. Donc, je vous ai parlé d'un bouquin, je vous le mettrai en lien sur le YouTube ou sur Facebook, de Lilou Massé, des éditions Michel Lafon. Alors, c'est pas ma pote, je la connais pas personnellement, mais j'ai rien à vendre. C'est juste que je suis là aussi pour vous conseiller et vous apporter une ouverture de lecture, parce que c'est aussi sympa aussi on connaît pas tout ce qui se passe. Moi, je lis beaucoup, donc je vous transmets aussi des trucs sympas. Donc, je vais vous mettre ça en photo et puis laisser regarder aussi sur YouTube parce que Lilou Massé, elle est excellente et c'est une intervieweuse qui adore aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est dans l'amour. Donc, je vous invite à le regarder. Écoutez, je vous dis à toutes et à tous, donc du coup, une très belle soirée et encore une fois, surtout, prenez soin de vous. Ciao et merci Viviane et bonsoir tout le monde. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.